Alors dans une semaine pile poil, c'est la fête de la Saint-Patrick. Donc si comme beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi c'est autant fêté ici aux États-Unis et que c'est aussi populaire, eh ben il est temps pour moi de transmettre mon savoir. J'en peux plus de moi-même. Alors tout d'abord, c'est quoi la Saint-Patrick? La Saint-Patrick est célébrée en Irlande et partout dans le monde par les gens qui proviennent d'un héritage irlandais. C'est aujourd'hui devenu une fête qui célèbre la culture irlandaise et tout le monde maintenant en quelque sorte devient irlandais pendant le temps d'un jour, même si l'on n'a à voir ni de près ni de loin avec cet héritage. La fête de la Saint-Patrick est une fête chrétienne qui fête le 17 mars le saint patron de l'Irlande qui est Saint Patrick. Alors, qui était Saint Patrick? Saint Patrick n'est pas un Irlandais d'origine. Il existe des divergences quant à la date et le lieu de naissance, mais en général on peut lire qu'il est né en Grande-Bretagne aux alentours de 387, donc à l'époque où la Grande-Bretagne était occupée par l'Empire romain. Son vrai nom serait Maewyn Succat et son nom en français serait Maune. À 16 ans, il est enlevé par des pirates irlandais qui l'emmènent jusqu'en Irlande, le vendent comme esclave et il doit travailler pour le compte d'un chef de clan irlandais. Seul et effrayé, il se retourne vers la religion et devient un chrétien dévot. Il faut noter qu'à cette époque où il se trouve, il n'y avait pas de chrétiens. Après 6 ans de captivité, il parvient à s'échapper à bord d'un bateau. Il a écrit que dans ses rêves, Dieu lui a parlé, il lui a dit qu'il était temps pour lui de quitter l'Irlande. Il a atteint les côtes de la Grande-Bretagne et rejoint sa famille. Mais dans un autre rêve, Dieu lui parla encore et donc il a décidé d'étudier, de devenir prêtre et de repartir en Irlande en mission cette fois-ci pour pouvoir convertir les Irlandais au christianisme. La légende raconte que c'est à ce moment-là qu'il chasse tous les serpents du pays. C'est bien sûr une image symbolique, les serpents représentant les croyances polythéistes celtiques. Donc les croyances polythéistes celtiques représentent Satan, qui veut dire que ça rend la connaissance du Dieu véritable impossible. Saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon à l'aide d'un trèfle, ce qui en a fait le symbole de l'Irlande. Alors maintenant on peut en venir à la Saint Patrick aux États-Unis. Donc pourquoi c'est célébré aux États-Unis? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont des origines irlandaise. Il y a eu beaucoup d'immigration des Irlandais à l'époque de la famine qui sont partis de chez eux et qui sont arrivés aux États-Unis. D'ailleurs, ma belle-mère elle-même, elle est d'origine irlandaise et d'ailleurs, elle en est très fière. Les Américo-Irlandais ont également beaucoup contribué à la construction des États-Unis et à la culture des États-Unis en général. Donc c'est une manière pour les Américains de les honorer et c'est aussi une façon de simplement célébrer cette culture. Donc toutes les fêtes qui ont lieu sont centrées sur le thème de la fête irlandaise, la nourriture, les boissons comme la bière. C'est évidemment l'occasion pour tout le monde de sortir dans les bars, dans les tavernes et qui à ce moment-là offre de très bons deals. Aussi tout le monde s'habille en vert, la nourriture également est colorée en vert, les boissons sont colorées en vert. Dans les grandes villes, il y a des grands défilés qui ont lieu et le défilé le plus célèbre est celui de New York qui date des années 1764 ou 62. 1762. Bon, la date réelle est là. Aussi, dans certaines villes, les eaux publiques deviennent complètement vertes.
comme par exemple la rivière de Chicago et la fontaine de la Maison Blanche. Je disais que la tradition est de porter du vert, et si jamais vous refusez de porter la couleur verte, et ben vous vous faites pincer. Donc à moins que vous vouliez vous faire pincer les fesses, vous connaissez la solution. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur la Saint-Patrick, ses traditions, etc., etc. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires d'en bas, n'hésitez pas. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!